là-dedans, j'ai entendu bouger. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. Et ça part donc sur une bourde monumentale. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. Comment va-t-elle? Elle a eu peur, hein? Non, pas du tout. Ah bon, J'ai cru que tu m'avais remplacé, mais tout va très bien. Non, tu es irremplaçable. Pas encore. C'est toi qui le dis, hein. On commence avec le cinéma du réel, également nommé le documentaire, qui s'immisce doucement mais sûrement dans cette petite chronique ciné. La preuve avec le coup de cœur de la semaine. Pour son dernier documentaire, Le Grand Jour, le réalisateur Pascal Plisson parcourt les rêves de 4 enfants aux 4 coins du monde. Ils sont cubains, indiens, ougandais ou mongols. L'un veut devenir boxeur, l'autre garde des parcs nationaux. L'une veut intégrer l'école du cirque, l'autre une classe préparatoire à Polytechnique. L'équipe du film a suivi, voilà un an, ces 4 enfants issus de milieux modestes, jusqu'au grand jour de l'annonce tant attendue. On a fait des enquêtes pendant 6 mois, on a tourné pendant 8 mois et on a fait le montage pendant 20 semaines parce qu'on a tourné énormément d'images avec ces enfants parce qu'évidemment il n'y a pas de dialogue. On a eu l'impression comme ça que c'est joué, mais en fait c'est leur mot à eux, c'est leur manière de s'exprimer, on les connaît tellement bien, moi j'ai passé tellement de temps avec eux que je fais partie de la famille. C'est des gens qui nous ont ouvert leurs portes, leur cœur, ils ont accepté qu'une équipe de cinéma, on était peu nombreux, on n'était que 5 pour pas être trop intrusif, mais ils ont quand même accepté que dans un moment extrêmement important pour leur enfant, ils acceptent qu'on soit là avec eux. Donc c'est des films qui vont au-delà d'un film parce que c'est des aventures humaines extraordinaires. On s'identifie un peu à eux. Pour moi, c'est un peu des héros et tout est possible dans le cinéma. On ne sait jamais. Le réalisateur a eu l'idée de faire un documentaire dans la même lignée que Sur le chemin de l'école, son long métrage précédent, en rencontrant un jeune violoniste dans un train en direction de Saint-Pétersbourg. Ce dernier venait d'un village de Sibérie dans l'espoir de réussir le concours d'entrée d'une des plus prestigieuses écoles de musique de la ville. Le film a aussi pour objectif de pousser les enfants occidentaux, absents du film, à réfléchir sur le rôle de l'école et de l'éducation. Ces enfants montrent aux nôtres qu'ils sont parfois très gâtés et choyés, que c'est bien d'aller au bout de ses passions, témoigne Pascal Plisson, qui pense fortement à faire un documentaire sur les enfants de France et d'Europe. Lui-même a été en échec scolaire et se sent proche des questions posées aujourd'hui par l'éducation en Europe. Et parmi les autres sorties, Charlotte? Autre documentaire en avant-première, Human, du photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand, sera projeté gratuitement ce dimanche 17h à la Cité des Congrès. Ce sera la version longue, contrairement à celle qui sera diffusée à la télévision. À l'issue de la projection, un débat sera organisé avec Johanna Roland et Yann Arthus Bertrand afin de poursuivre la réflexion soulevée sur ce film original. Les places sont à retirer à la Cité des Congrès, mais dépêchez-vous, et Clémence peut en témoigner, elles partent à vitesse grand V. Oui. Autre direction maintenant, le sud à présent, avec Eric Cantona qui est de retour. Oh, quel accent. Je l'ai tenté en passe. Oui. Voilà. On a failli pas le soulever. Failli seulement. Oui. Eric Cantona, lui, ne faillit pas dans le nouveau film de Laurent Lafargue, Les Rois du Monde. Et ce qu'on peut se dire de prime abord, c'est qu'être la femme du King à l'écran, ça donne pas franchement envie. J'ai une bonne nouvelle, mon bébé. Je voulais attendre un peu avant de te le dire, mais j'ai réussi à réunir l'argent. J'ai remonté la boucherie de mon père. C'est pas beau, ça. Et toi, tu seras derrière le comptoir, toute belle, tu vois. Faire les comptes, les impôts, la paperasse, tout ce que je sais pas faire, quoi, tu vois. Mais moi non plus, je sais pas le faire. Comment ça, tu sais pas le faire? Mais non. Fini, c'est pas grave. On est heureux, Chantal. On est heureux. Ouais. Enfin, si je pouvais faire autre chose que la caisse, passer à serpillère, ce serait sympa, quand même. C'est vrai que c'est une drôle idée du bonheur quand même, hein. Et oui, un western de grande gueule porté par Sergi Lopez et Eric Cantona, des baraques senteurs pastis aux muscles et à l'accent bien aiguisé. Heureusement que l'intelligence et la subtilité sont surtout portées par des personnages féminins, en l'incarnation de Céline Salette et Romane Boringer. La nature et ses éléments à présent peuvent être parfois meurtriers. Dans Everest, le réalisateur islandais Balthazar Kormákur revient sur l'une des journées les plus meurtrières qu'ait connue l'Everest en 1996. Le film est inspiré du roman de John Cracker, journaliste ayant participé à la double expédition qui allait coûter la vie à 8 personnes. Au casting, on retrouve Jake Gyllenhaal, Robin Wright, Keira Knightley, Jason Clarke ou encore Josh Brolin. Nous retiendrons également des sorties ciné, Les Deux Amis, film de Louis Garrel, La plongée dans le monde viticole de Gérard Lanvin dans Premier Cru, ou encore le très beau film russe nommé Classe à part. Et on termine avec une pensée pour nos charmantes bouilles de gosses. Dans Petite Casserole, Anatole traîne derrière lui sa casserole. Elle lui est tombée dessus un jour, on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout
partout et l'empêche d'avancer. Jolie métaphore d'une vie encombrée qui parlera fortement aux adultes aussi. D'un subtil coup de crayon, ce petit bijou est visible au 14A. Dossier cinéma et actualité de la semaine, aujourd'hui focus sur un festival hors norme. En collaboration avec le comptoir du Doc de Rennes, l'association Les Ateliers du Doc à Nantes a lancé hier soir les festivités de la nouvelle édition du festival hors format, dédié au cinéma du réel et plus particulièrement le documentaire. À titre d'exemple, la correspondance vidéo entre 6 réalisateurs nantais et 6 autres rennais pendant près d'1 an sera dévoilée au grand jour dans une des salles du lieu unique. Mais le festival, c'est bien plus que ça, comme nous le confient Lucie Autière et Thomas Riera des Ateliers du Doc. La genèse du projet, c'était montrer des films documentaires encore plus hors format que d'habitude. Déjà, le documentaire d'auteur est par essence hors format parce qu'il ne trouve pas sa place à la télé ou au cinéma, un peu dans les plus gros canaux de diffusion. C'est une programmation assez éclectique et assez audacieuse parce que ils sont très variés. Un des auteurs qui figure dans cette programmation, c'est en fait 2 auteurs, ce sont les frères Mails, Albert et David Mails, qui sont des auteurs américains, des réalisateurs qui sont disparus aujourd'hui. Donc on a décidé de faire un hommage, de mettre en lumière le travail de ces réalisateurs qui avaient été quand même évidemment connus puisqu'ils sont considérés comme parmi en tout cas les pères du cinéma direct américain. Et pour autant, même s'ils sont confirmés, leur travail est resté assez discret. Une programmation riche à retrouver sur les internets. Et concernant les frères Mays dont on vient d'entendre parler dans l'extrait, merci au festival de revenir sur les créations de ces 2 génies. Or, qualifiés de meilleurs caméramans de tous les temps par Jean-Luc Godard, ce n'est pas rien. Un cinéma des années 60, direct et accessible, et des visionnaires du documentaire et du cinéma réaliste. À la question « Êtes-vous plutôt Beatles ou Rolling Stones ?», eux n'ont pas choisi. Les documentaires Gimme Shelter ou encore What's Happening the Beatles in the USA raviront les puristes, enfin même tout le monde. Et 2 dernières infos cinéma sous le coude. Effectivement, c'est non sans colère que la cinéaste Catherine Corsini a adressé une lettre ouverte à Philippe de Beauregard. Merde. Dis donc, celle-là. Oh lolo. Le lapsus est révélateur. Ouverte à Philippe de Beauregard, maire et fan du Vaucluse. En cause. On va terminer quand même. Bon, en cause de cette lettre, la censure de l'affiche de la belle saison sur laquelle... Allez, un peu de sérieux. En cause de cette lettre, la censure de l'affiche de la belle saison sur laquelle 2 femmes s'enlacent amoureusement. Le long métrage se déroule dans les années 70 et raconte l'idylle entre Delphine, une fille de paysan, et Carole, une féministe parisienne interprétée par Isia Higelin et Cécile de France. Dans sa lettre, la réalisatrice suggère de rhabiller les statues de nus ou encore de mettre un voile sur les peintures de Courbet, Manet et Renoir et tous les peintres qui ont su croquer la nudité avec réalisme. Alors radiophoniquement diffuser l'affiche en soutien, c'est compliqué. Il nous reste un extrait. Droit des femmes. On fait des trucs que t'as l'impression de pas pouvoir faire juste parce que t'es une femme. Pour l'avortement libre et gratuit. Oh, y'a qu'à pas baiser. Te quiero, mi amor, mi amor. Tu débloques, tu vas pas retourner t'enferrer là-bas. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, elle s'imagine que tu vas épouser Antoine et qu'elle va devenir grand-mère? Si tu veux que je lui dise qu'on est ensemble, tu vas pas lui mentir toute ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? Que je te sers d'alibi? Je vais partir au marché. Ça vous laisse 2 heures pour quitter la maison. Alors je vais vous filer le compte. Delphine, vous pensez qu'elle serait d'accord avec ça? Alors le film est encore disponible au cinéma Le Concorde. Enfin, rapidement... Ce vendredi démarre le nouveau cycle du cinéma américain aux bonnes gardes. Philippe Leroyer viendra d'ailleurs évoquer cette programmation annuelle très prochainement. Ce qu'on peut vous dire cependant, c'est que ça commence vendredi avec, et vous l'aurez peut-être deviné, même si... Ah, voilà, vous le trouverez mieux, avec la fièvre du samedi soir. Alors venez déguiser puisqu'il y aura une grande probabilité de pouvoir se déhancher à la fin de la séance. Ouais, je suis parti, moi, ça y est, même si on est que mercredi, Bon, elle est remise de ses émotions. Elle est remise de ses émotions, elle s'excuse pour... Mais c'est pas grave, c'est un lapsus aussi malheureux soit-il arrive de temps en temps. Merci beaucoup Charlotte, tu seras châtiée, mais on te retrouve la semaine prochaine bien sûr. Oui, puis vendredi pour la soirée disco. Oui, c'est vrai, oui. Allez, faisons comme ça. Et puis le temps que tout